L'hommage de la nation aux militaires tombés vendredi dernier lors de la double attaque terroriste. Ils ont reçu des distinctions honorifiques à titre posthume cet après-midi avant d'être conduits à leur dernière demeure au cimetière municipal de Gounguin. Le chef de file de l'opposition politique sensible à la situation des blessés de cette double attaque terroriste, une délégation du CEFOP conduite par le président du CDP était ce matin aux côtés de ceux admis à l'hôpital Blaise Compaoré. Les femmes du Burkina Faso font le point sur leur participation à la gouvernance. Un panel sur la question les a réunis ce matin à Ouagadougou dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Bonsoir à toutes et à tous. Ils sont 8 militaires burkinabés à avoir péri vendredi dernier dans les attaques terroristes qui ont ciblé l'ambassade de France et l'état-major général des armées. Ils ont reçu cet après-midi les honneurs de la nation avant d'être conduits dans la douleur au cimetière municipal de Gounguin où ils ont été inhumés. Sandrine Zougouri, Rémi Lambert-Nébier. C'est à 13h45 que les 8 militaires burkinabés ont entamé leur marche héroïque vers la dernière demeure. Tandis que la nation leur rappelle qu'ils partent avec les honneurs de la patrie. Musulmans, catholiques et protestants sont là pour rappeler à leurs familles qui pleurent depuis 5 jours que les vaillants combattants qu'ils ont été quittent une vie pour une autre. De la morgue du camp général Sangoulé Lamizana au cimetière municipal de Gounguin, ils sont nombreux les Burkinabés venus leur rendre un dernier hommage. Le chef d'état-major général des armées en premier. Il rappelle que cet événement douloureux est le prix d'un engagement. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la dépouille de tous ceux qui sont tombés. Je voudrais aussi m'incliner par rapport à la douleur des familles et des compagnons d'armes. À nos forces armées, nous avons dit que notre devoir n'est pas un devoir léger. C'est un devoir qui est permanent, qui demande notre engagement à tous les niveaux, qui conduit parfois à des sacrifices des camarades de tout grade, officiers, sous-officiers, militaires du rang, des jeunes qui avaient à peine 18 mois de service sont tombés. Mais c'est ça aussi notre engagement. C'est ça notre engagement, de défendre notre pays autant que nous pouvons, dans la limite de nos ressources physiques et jusqu'au sacrifice. Je voudrais saluer leur mémoire et dire qu'ils ne sont pas tombés en vain. On a eu des camarades qui sont tombés aux frontières et le combat va continuer. Le combat va continuer et comme un message aux terroristes, le chef d'état-major général des armées réaffirme l'engagement de ces hommes pour la lutte commune. Nous sommes dans une sous-région qui est engagée aussi dans une action de mise en commun des ressources pour combattre le terrorisme à nos frontières. Nous sommes solidaires à cette force. Pour cette force, on ne peut pas nous en vouloir parce que c'est un engagement. C'est une lutte commune. Le Burkina Faso seul ne peut pas. Mais nous serons toujours là avec les autres. Ce qui est sûr, on ne va pas demander à quelqu'un d'autre de venir nous défendre. Nous allons nous défendre et conjuguer aussi nos efforts avec les autres. Le général Sadou a une fois de plus invité la population à soutenir les forces armées. Un soutien qui pour lui constitue la véritable arme de cette guerre. Les 8 soldats ont été faits, entre autres, à titre posthume, commandeur de l'ordre national, chevalier et officier de l'ordre du mérite burkinabé et récipiendaire de la médaille militaire. Les attaques du 2 mars ont également fait des blessés, 85 au total. Le chef de file de l'opposition politique ne les oublie pas. Ce matin, une délégation du CEFOP a rendu visite aux blessés admis au centre hospitalier universitaire Blaise Compaoré. Abdourazak Traoré. Taire les divergences et s'unir comme un seul homme pour surmonter cette dure épreuve survenue après la double attaque du vendredi dernier. Le message, il est porté par le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Il est temps que les Burkinabés enterrent la hache de guerre entre eux et s'unissent pour lutter contre ce djihadisme. Il est temps que nous nous unissions
pour parler du développement de notre pays. Il est temps que nous nous initions pour éviter que de graves situations nous arrivent encore. Nous venons de très loin et nous savons de quoi nous parlons. C'est un appel que nous lançons au nom du chef de file de l'opposition. Le djihadisme n'attaque que dans un pays divisé. Et je pense que depuis 2014, les événements de 2014 et 2015, c'est un constat. Le Burkina est un peu divisé pour multiples raisons. Nous interpellons les gouvernants et de répondre aux besoins tant exprimés par les Burkinabés. Un appel fait ce 7 mars à l'hôpital national Blaise Compaoré lors d'une visite aux blessés des attaques du 2 mars dernier. 10 au départ, ces blessés ne sont plus qu'au nombre de 2 et leur pronostic vital n'est plus engagé. Heureusement, on a reçu 2 malades. Voilà, il y a une qu'on a évacuée. Déjà que la situation est un peu délicate pour intervenir ici. Et voilà. Donc l'autre est là, il est vraiment stable aujourd'hui, grâce à Dieu. Donc on s'apprête même à le transférer dans un pavillon plus calme. Voilà. Suite à cette attaque, il y a eu des morts et des décès. Des décès et puis des blessés. Et le chef de file de l'opposition a convoqué urgemment une réunion pour demander à ce que nous allions rendre visite à ces blessés et apporter notre soutien, notre solidarité. Cette visite ce matin rentre dans ce cadre. Nous avons pu visiter les malades, nous avons vu à quel point ils ont été touchés. Mais nous gardons l'espoir parce qu'eux-mêmes, par leur sourire, nous ont encore donné plus d'espoir. Et cette enveloppe financière devrait davantage fortifier cet espoir des blessés et des responsables de l'hôpital qui ont également été encouragés par la délégation. Au même moment, une autre délégation du CEFOP s'est rendue au centre hospitalier universitaire Yelgado Ouedraogo. Le message demeure le même, soutien et compassion dans l'union afin de surmonter ces événements. Des blessures physiques, mais aussi psychologiques lors de cette double attaque terroriste. Des agents de la brigade burkinabé de surveillance qui officiaient dans la zone du drame sont mentalement touchés. Un traumatisme pris au sérieux par leur employeur qui a fait appel à un spécialiste pour leur prise en charge. Natacha Ouedraogo. La double attaque terroriste du 2 mars dernier n'a visiblement pas fait que des blessés physiques. Ces vigiles de la BBS, la brigade burkinabé de surveillance, sont blessés psychologiquement. Ils étaient près d'une 50aine à être sur les lieux des attaques ou aux alentours. Ce 7 mars, le PDG de l'entreprise a décidé de faire appel à un psychologue pour leur prise en charge. Alors, vous savez que une société de gardiennage, c'est le capital humain et nous sommes obligés de manager nos ressources humaines. Suite aux attentats, aux attaques lâches que notre pays a connues, dans les différents sites, nous avions des agents qui sont aux alentours, dans les sociétés que nous suivons, qui sont sous nos gardes. Alors ces agents-là ont connu l'impact de la déflagration, ont aussi contribué, ont participé du moins aux différentes évacuations de sécurité. D'une manière ou d'une autre, ils ont subi naturellement un traumatisme qui est psychologique. Et il était de notre devoir aujourd'hui de les soutenir en faisant venir un cabinet de psychologues pour les entendre, les aider et essayer de soigner cette plaie-là qui est psychologique. Les frayeurs nocturnes, le manque de sommeil, la peur des espaces libres et des lieux publics, ce sont autant de traumatismes que ces victimes vivent. Oui, bon, ça peut être donc des troubles du sommeil, de la peur, de l'anxiété et puis des troubles neurovégétatifs ou même de la dépression. Nous allons essayer d'évaluer les traumatismes qu'ont vécu donc ces agents parce qu'ils étaient à proximité de ces endroits où il y a eu les attaques.
Pour des raisons d'enquête, les victimes ne sont pas autorisées à nous donner des témoignages sur ce qu'ils ont vécu. Cependant, ils louent l'initiative de leur premier responsable. Parce que les choses sont passées vraiment devant nous. Comme le psychologue est là pour nous aider, on expliquera aussi ce que nous avons vu. Et par rapport à ça, on espère que tout ira bien et nous reprendrons correctement nos services comme il se le doit. Cette prise en charge psychologique peut s'étendre sur une courte ou une longue durée. Par ailleurs, la psychologue invite les autres entreprises touchées à emboîter le pas de la brigade burkinabé de surveillance. Le double attentat du 2 mars, vous le savez, constitue la troisième attaque d'envergure qu'a subie la capitale burkinabé. Et à chaque fois, l'impact sur l'économie nationale s'est avéré énorme. Plusieurs activités annulées ou reportées à cause des attaques de vendredi dernier, des pertes financières pour les promoteurs et pour ne rien arranger, la psychose s'est emparée des Ouagalais. Une situation décrite ici par Kwame Hervé-Dapa. Quand on dit Burkina Faso, on parle de Kwame Gourouma. Vous-même, vous savez ça plus que moi. C'est la seule rue. Mais actuellement, c'est mort. Il n'y a rien. C'était à l'occasion du premier anniversaire de l'attentat terroriste qui avait visé le café Cappuccino et l'hôtel Splendide. L'agonie de l'activité économique, voilà l'une des conséquences insidieuses des différentes attaques perpétrées sur le sol burkinabé. Certains impacts sont sur le moyen et le long terme, d'autres sont immédiats. Ce vendredi 2 mars devrait débuter le festival Afrique Pakba à la place de la Nation à partir de 16h. Depuis le matin, tout est fin prêt. La suite, c'est le directeur du festival qui la raconte. Autour de 9h, 10h, mon collaborateur m'appelle pour me dire que, écoute, vraiment, il y a des problèmes au niveau de la place de la Nation, c'est pas la peine que je vienne. Je dis, mais de quoi tu me parles là? Il me dit, non, il y a un souci ici. Il dit, mais s'il y a un souci, c'est bien normal que je vienne, qu'on puisse régler ça ensemble. Il dit, non, ça c'est plus qu'un souci, parce qu'il y a des tirs, il y a des explosions. Il dit, ah ouais? Ouais. C'est dur, c'est dur. Mais bon. Contre mauvaise fortune, il fait bon cœur, mais l'addition est salée. Environ 8 millions de francs CFA de pertes. Le festival est reporté. Le report, c'est le même sort qu'a subi les FAMA, les Faso Music Road, qui devraient se tenir ce même jour, mais cette fois-ci à Koudougou. Nous avons payé un lourd tribut du point de vue donc économique. Nous sortons donc éprouvés économiquement parce que des artistes étaient déjà là, des invités d'honneur étaient déjà là. Et toute cette mobilisation avait été déjà faite au niveau donc des autorités locales, même à Koudougou, administratives, politiques et coutumières. Et tout ça, il faut les moyens pour le mobiliser. Près de 5 millions de francs CFA de pertes. Voilà ce qu'a coûté le report des FAMA. Au niveau des salles de spectacle, telles que le Sénaza et la Maison du Peuple, plusieurs rendez-vous ont été annulés. Peut-être pour éviter aussi des scènes comme celle-ci. Le dimanche 4 mars, 2 jours après les attentats, au cours du festival de Garba au Siao, un grand bruit sème la panique. S'en suivra une débandade qui fera plusieurs blessés et des objets perdus pendant la fuite. C'est la psychose. Mais même dans cette circonstance trouble, il y a de la place pour rire un peu. Ça te ressemble en tout cas à ta tête là. Voilà ma clé là, voilà ma clé. 5 jours après ces attentats, le gouvernement s'est réuni ce matin pour son traditionnel conseil des ministres. Si l'ombre des terroristes a plané sur la réunion, il a aussi été question du plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables et de l'adoption de la politique sectorielle gouvernance administrative. On en sait plus avec le porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, nous avons adopté la politique sectorielle, gouvernance administrative et locale 2018-2027. Elle est déclinée en 4 axes que j'aimerais vous rappeler. C'est la modernisation de l'administration et la lutte contre la corruption. C'est la consolidation de la décentralisation.
c'est le renforcement de l'image du Burkina dans le monde et c'est la promotion de l'effectivité du droit des citoyens à l'information. Les ministères concernés donc par ce cadre de planification, ce secteur de planification, c'est la fonction publique, c'est les affaires étrangères, c'est l'administration territoriale, c'est l'économie et les finances et le développement, c'est la communication et les relations avec le Parlement. Et je voudrais m'arrêter donc sur le plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables et à la sécurité alimentaire qui a été proposé donc par le ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique et accepté donc par le Conseil des ministres pour ce qui est de 2018. Je voudrais rappeler que 620 394 personnes réparties principalement dans les régions donc du Sahel, de l'Est, du centre-ouest et j'en oublie certaines, sont dans une situation d'insécurité alimentaire en raison notamment de la saison agro-pastorale 2017-2018 qui a été caractérisée, on se rappelle donc, par une arrivée précoce des pluies, par des poches de sécheresse, par les chenilles légionnaires et par justement les invasions des oiseaux granivores. Donc cela permettra donc d'apporter des réponses aux populations en situation difficile de ces zones-là. Je pense que la ministre a donné son sentiment là-dessus. Le Conseil des ministres n'a pas statué précisément en disant on fait ou on ne fait pas. C'est une commémoration qui déjà avait été revue dans le sens d'une réflexion plus ardue et plus assidue des acteurs sur notamment la question de la femme dans la gouvernance. Je pense que c'est un aspect qui est important. Après, nous ne pourrons pas donner une ligne majeure à tous les acteurs. Ce qui est certain que chacun d'entre nous est partie prenante de cet état-là et doit savoir raison garder. Je pense que la majorité des associations féminines ont décidé donc de réduire tout ce qui était festif et ensuite aux différents acteurs de trouver le juste milieu pour marquer justement la place de la femme dans notre société, mais également garder en mémoire que nous avons des Burkinabés qui sont morts justement pour que nous soyons présents ce 8 mars-là. Donc c'est une question d'arbitrage de chacun. Célébration du 8 mars en grande pompe ou pas, la question ne se pose plus. Bien avant la tragédie de vendredi dernier, les femmes avaient décidé de se soustraire des réjouissances populaires et de mener la réflexion sur leur situation. La question de leur participation à la gouvernance était justement au cœur d'un panel ce mercredi à Ouagadougou. Madina Sienou. À tour de rôle, elles prennent la parole. Ce sont des femmes du Burkina Faso venues prendre part au panel sur la participation de la femme à la gouvernance. Occasion donnée à Maïmounata Ouedraogo d'exprimer son mécontentement quant à l'implication des femmes dans les sphères de décision. Moi, je propose aux femmes, on choisit une élection qui n'est pas très importante. Je ne parle pas de présidentielle, je ne parle pas de législative. On parle des élections communales. Si dans notre commune, nous voyons que les femmes ne sont pas bien positionnées, nous ne partons pas voter. Les femmes représentent 51,7% de la population du Burkina Faso, selon les chiffres officiels. Malgré leur nombre, elles sont sous-représentées dans les instances de gouvernance. Ceci s'explique par le manque de solidarité entre les femmes, selon le ministre en charge de la femme. Aujourd'hui, il est important que nous revenions à cette solidarité. Les hommes se font des histoires, mais ils sont solidaires. Pourquoi nous ne pouvons pas faire des histoires et puis être solidaires aussi? Les histoires de leadership existent partout. Entre nous femmes, on aura ce problème de leadership, c'est normal. Mais nos problèmes de querelle de leadership devraient s'arrêter quand l'intérêt commun de la femme devrait prévaloir. C'est clair. Ça, c'est le premier point. Je ne vais pas m'attarder. Donc, j'invite les femmes déjà qui ont été positionnées, les femmes qui sont dans les sphères de décision, à participer. Et sans cette solidarité, nous n'arriverons à rien. On aura toujours une femme, deux femmes, et puis le reste. Deux communications essentielles à l'ordre du jour de ce panel. Il s'agit des défis de l'application de la loi sur le quota genre et des défis de l'autonomisation socio-économique inclusive des femmes dans la mise en œuvre du PN2S, le plan national de développement économique et social. Les conclusions qui sortiront de ce panel seront transmises au chef de l'État. Et pour leur prise en compte, les femmes du Burkina Faso peuvent compter sur Sika Kaboré, épouse du chef de l'État.
Sachez que le tête-à-tête entre le chef de l'État et les femmes du Burkina aura lieu demain 8 mars au Palais des Sports à Ouaga 2000. Après 2 décennies de partenariat avec le Burkina Faso, la coopération belge propose un nouveau paradigme de développement. Enable, c'est l'appellation qui porte la nouvelle vision de la Belgique au Burkina Faso. Samira Samandoulougou et Alfred Thioyer nous en disent plus. La coopération technique belge change de dénomination. Enable, c'est l'appellation de la nouvelle coopération entre la Belgique et le pays des hommes intègres. Un changement de nom qui implique de nouvelles missions. Enable, c'est rendre les choses possibles, faciliter et autonomiser. Cette vision se traduit par le renforcement des axes de coopération. C'est l'approche basée sur les droits humains, qu'ils soient dans les domaines économiques, de la sécurité, des droits sexuels et reproductifs des femmes, ou encore, et la digitalisation, donc c'est un élément très important dans notre coopération. C'est la digitalisation pour le développement comme axe transversal. On a 4 interventions dans ce programme qui sont présentées brièvement dans ces slides. Une intervention qui veut promouvoir l'entrepreneuriat, la création d'emplois dans la région. Et aussi la planification familiale ou encore la sécurité locale. D'un montant de 25 milliards de francs CFA, le nouveau programme est en phase avec le PN2S, le Plan national de développement économique et social, et s'inscrit dans le cadre des objectifs du développement durable. L'ensemble des actions du projet sont prévues pour se dérouler dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Le choix s'est porté sur le Centre-Est parce que le cœur du programme est quand même créer et appuyer un développement économique local avec une promotion de l'entrepreneuriat et tout ça. On a trouvé qu'il y a plus d'opportunités au centre-est qu'au centre-nord. Et donc, quand je dis on, ça veut dire que c'est en concertation et en décision avec le gouvernement. Et deuxièmement, il y avait les autres besoins. Par exemple, on l'a encore discuté hier, par rapport à la situation des femmes et des enfants. On a vu que ce centre-est est quand même une des régions où les défis sont les plus grands. Donc, ce programme vient s'ajouter au programme d'entrepreneuriat local. Et je pense que c'est très pertinent dans cette zone-là, au niveau de la sécurité aussi. Le Burkina Faso et la Belgique entretiennent des relations vieilles de plus d'une vingtaine d'années, des relations qui ont permis d'engranger de nombreux résultats dans les domaines de l'eau, de l'éducation et de la santé sexuelle et reproductive, entre autres. Sur les traces de ces réalisations, SOS Sahel International Luxembourg était jeudi dernier dans le BAM. Depuis 2016, l'ONG et ses partenaires burkinabés mettent en œuvre le projet intégré d'amélioration des productions agro-silvopastorales dans cette province. Alix Kabouré. Cap sur Kongoussi, localité située à 114 km de Ouagadougou, pour visiter le micro-barrage et le bouli implanté par SOS Sahel International Luxembourg et ses partenaires. Un micro-barrage et un bouli implanté dans les villages de Sam et d'Arbita grâce au projet intégré et d'amélioration des productions agro-silvopastorales. Un projet dont l'objectif est de contribuer à améliorer et rendre durable la sécurité alimentaire dans la province du BAM. Il faut dire que ce barrage de Sam fait le 5e barrage que notre organisation SOS Sahel International Burkina a pu mettre à profit pour les populations burkinabées. Et ce projet, qui est un barrage intégré avec d'autres activités, vise à renforcer la résilience des populations en matière alimentaire, mais surtout à engager les populations à une culture de contre-saison. Comme vous le savez, cette année, avec la mauvaise pluviométrie, ce sont ce genre d'opérations, d'interventions qui permettent aux populations d'être beaucoup plus résilientes. Pour un taux d'exécution physique de 65%, les premiers responsables jugent l'état d'avancement du projet satisfaisant.
Je vois les réalisations, tout comme vous. Donc je ne peux qu'apprécier ce bien fondé. Maintenant, il reste toute la partie opérationnelle. C'est-à-dire, ici, on a un outil. Il faut utiliser l'outil maintenant pour améliorer les conditions de vie. C'est-à-dire les activités qui vont être grevées à ça, les formations. C'est très, très important. Donc, oui, mon appréciation est plutôt positive parce que quand on voit le résultat d'un partenariat au nord et au sud qui se concrétise par ceci, on ne peut être que content. Le micro-barrage d'une capacité de 95 000 m3 d'eau et le Bouli, 12 000 m3 d'eau, bénéficie à plus de 1600 ménages de 15 villages de la province. Ces derniers saluent la bonne volonté de SOS Sahel International Luxembourg et de ses partenaires. Vraiment, la rivière nous a beaucoup aidés, surtout dans l'élevage. On utilise l'eau pour la construction. Bon. Pour abréger les animaux et surtout certaines viennent enlever pour aller pour le travail de l'or. Débuté en 2016, le projet intégré et d'amélioration des productions agro-silvopastorales va durer 3 ans. Il a un coût global de plus de 577 millions de francs CFA. Le projet englobe également des réalisations telles que la réhabilitation de micro-barrages déjà existants et la formation des maraîchers en technique de maraîchage écologique. Plus que les stratèges de nos ennemis, ce sont nos propres erreurs que nous devons craindre, d'après Périclès. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'information sur BF1. À demain.